Bonjour à tous et bienvenue à vous les cancers pour votre guidance du mois de novembre et de décembre, la dernière guidance avant la fin de l'année. On va commencer ensemble avec la carte de l'incertitude. Je pense qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup dans le doute, dans l'hésitation, parce que vous avez du mal à lâcher certaines relations, certaines situations qui appartiennent désormais au passé. Donc pas mal de difficultés à tourner la page, à tenter d'autres choses, à changer de direction. En fait, vous avez peut-être l'espoir que la personne, elle change ou que la situation s'améliore. Avec la carte du rythme, on nous parle de lenteur, de patience. Prenez ce temps pour réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous accrocher à tout ça ? Avec la papesse à l'envers, ayez plus confiance en vous-même. On ne vous cache rien. La vérité est là. Mais malheureusement, vous ne souhaitez pas la voir parce que vous avez l'espoir que ça s'arrange. Alors c'est dommage parce que pendant ce temps-là, vous auriez pu faire des choses qui vous font vraiment plaisir, vous auriez pu rencontrer de nouvelles personnes, soit vous acceptez cette situation, cette relation, soit vous partez. Et à mon sens, le plus tôt sera le mieux. Parce que là, vous perdez vraiment du temps. Je dirais même que certains idéalisent peut-être la personne face à eux. Ou bien on vous a promis des choses au niveau professionnel, vous vous donnez à fond parce que vous voulez vraiment y parvenir, mais au final, il n'y aura rien. Avec la carte des étoiles, à nouveau de la lenteur, on peut aussi nous indiquer une âme sœur et la destinée. Vous êtes sur le bon chemin, mais vous regardez trop en arrière. Et ça vous empêche d'avancer correctement. D'ailleurs, avec la carte de la justice à l'envers, il n'y a aucun engagement, il n'y a absolument rien qui vous retient. Donc vous pouvez vraiment avancer sans crainte, lâcher ce qui vous empêche d'avancer sereinement. C'est vraiment le conseil ici. En dos de deck, nous avons d'ailleurs la carte de la jalousie. Alors la carte de la jalousie, ça peut être une triangulaire par exemple. Vous vous accrochez à un homme, à une femme mariée, en couple, parce que vous espérez que l'on vous choisisse à la fin. Mais comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce sera le cas. Ça peut être de la concurrence au niveau professionnel. Vous espérez obtenir un poste, plus de responsabilités, mais j'ai vraiment cette sensation que ça ne sera pas pour vous, mais plutôt pour votre collègue. Ça peut également être une rivalité avec un ami. Après, est-ce qu'il y a eu des disputes, des tensions dans cette amitié à cause d'une tierce ? Votre ami a trouvé un chéri, une chérie, a passé beaucoup de temps avec cette personne, vous a un petit peu mis de côté, vous l'avez mal pris, s'en est suivi quelques disputes. Voilà. Je ne connais pas la situation exacte, mais ça a pu être à cause d'une autre personne, tout simplement. Donc aujourd'hui, vous attendez peut-être que cet ami revienne vers vous, parce que cette amitié, elle est vraiment précieuse. Personnellement, je vous dirais de vous concentrer sur vous-même. Nous avons également la carte des poissons, donc du court terme, quelque chose d'assez irrégulier. En ce qui concerne le domaine sentimental, pour moi, on nous annonce des relations qui ne vont pas durer. Voilà, c'est pour un temps et c'est comme ça. Soit vous allez vous retrouver célibataire prochainement, soit vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour le professionnel, c'est pareil, vous avez commencé un job il y a quelques mois, eh bien, malheureusement, vous risquez de le quitter assez rapidement, volontairement ou pas. En ce qui concerne une amitié, vous ne prenez pas des nouvelles de l'autre souvent. Mais ça, c'est peut-être à cause de tensions qui sont survenues avec une tierce. Donc j'espère que ces énergies ont déjà répondu à quelques-unes de vos interrogations. On va tout de suite passer à l'oracle des miroirs. La première carte, il s'agit de l'instabilité, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, professionnel. Vous ne vous sentez pas forcément épanoui. Nous avons également la carte de l'accusation, des trahisons, des infidélités, des mensonges. On vous culpabilise peut-être sans raison afin de se séparer de vous, ou bien il peut s'agir de reproches de la part de collègues, d'un supérieur au travail. En tout cas, pour moi, je vous l'ai dit, il y a une mauvaise ambiance. On poursuit avec la carte de l'enfermement. Vous vous sentez seul, incompris, vous n'arrivez pas à tisser de liens avec les autres.
Vous êtes peut-être célibataire depuis plus ou moins de temps, mais très certainement suite à une dispute. La carte du temps, on nous parle une troisième fois de lenteur. Des pauses au niveau sentimental, ça fait quelque temps que vous ne vous êtes pas parlé, vous réfléchissez chacun de votre côté. Une pause en amitié, pareil, pas de nouvelles. Peut-être une pause dans un travail. Au centre, nous avons la carte de la maison. Est-ce que vous avez des problèmes de logement? Après, de manière générale, je vois une perte de confiance en soi et en les autres. Donc il va falloir prendre le temps de digérer la rupture ou les accusations à votre encontre. Vous venez aussi peut-être de perdre un travail. Donc cette pause, elle sera plus ou moins longue, suivant votre situation. Juste derrière, c'est un petit peu plus positif. Avec l'évolution, on a une très belle avancée avant la fin d'année. Ensuite, nous avons la carte de la santé. Les problèmes sont résolus. On a un apaisement intérieur, on a une guérison, plutôt en lien avec une rupture, je pense. Vous tournez enfin la page. La carte du miroir magique, vous êtes protégé, les opportunités reviennent vers vous, peut-être de nouvelles rencontres qui seront très positives pour la suite. Et puis la dernière carte, c'est celle du cadeau. Des surprises, un nouvel emploi, un nouveau chéri, des réconciliations avec un ami, peu importe. En tout cas, vous serez assez étonné, mais ce sont de belles surprises, donc c'est le plus important. Je vais préciser rapidement avec l'instabilité, le temps et la santé. Ça fait un petit moment que vous êtes dans le désespoir. Ça prend du temps, mais ça va s'arranger bientôt. Je vous ai dit, il y a peut-être des problèmes en lien avec un logement. Je pense plutôt à ceux qui risquent de se séparer, de divorcer. Est-ce qu'on vend la maison? Il faut aussi peut-être rechercher un nouvel appartement, une nouvelle maison pour s'y installer. Donc c'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous angoisse. Mais avec la carte du cadeau, gardez en tête que vous aurez des nouvelles prochainement. Sinon, il y a pas mal de combinaisons de cartes ici qui me confirment que vous irez mieux. Donc ne commencez pas à vous dire que ça ne s'arrangera jamais, que vous resterez dans ces émotions négatives encore en 2022, ça ne sera pas le cas. Je vous le répète, les nouvelles opportunités, les nouvelles rencontres vont arriver et ça va vraiment vous redonner espoir. On va tout de suite passer au Lenormand. Avec la carte du trèfle sur l'instabilité, il y a un apaisement. On retrouve une stabilité émotionnelle, sentimentale, on retrouve un nouvel emploi, donc des finances qui s'améliorent aussi. Sur la carte de l'accusation, nous avons le chien. Alors des tromperies avec un ami peut-être, vous êtes en couple, vous avez commis une erreur avec un proche, vous avez peut-être menti à votre ami, menti sur un ami, ou bien il y a eu des sentiments non réciproques avec un ami. Vous vous êtes dévoilé, mais vous vous êtes très vite rendu compte que cette personne, elle n'était pas du tout dans la même optique. Avec le cercueil sur l'enfermement, je vous dirais que cet isolement, ce célibat, ne va pas durer. La carte du cercueil, on peut le prendre comme une mauvaise carte. Moi, je le prends plutôt comme la carte de la mort, c'est-à-dire une transformation. Sur la carte du temps, nous avons le renard, une pause au niveau professionnel. Normal si vous êtes sans emploi. On peut également vous dire qu'il est difficile de refaire confiance, notamment en amour. Vous vous méfiez énormément. Sur la maison, nous avons le livre. Un nouveau soi, on repart à zéro, on déménage également. Sur l'évolution, nous avons le bouquet, de très belles surprises, des réconciliations amicales. Sur la santé, nous avons l'enfant, une complicité qui revient. Donc oui, ça va mettre du temps à refaire confiance, mais à mon avis, vous allez rediscuter, vous allez vous expliquer et ça ira beaucoup mieux ensuite. Sur le miroir magique, nous avons le lys. Alors des signatures, des engagements. Là, c'est vraiment officiel. On signe des papiers. Et puis la dernière carte, c'est la lettre sur le cadeau. Des nouvelles très positives, des réponses. Tout ce que vous souhaitez. Comme l'oracle des miroirs, je vais préciser,
Avec le trèfle, le chien et le cercueil, on a des secondes chances en amitié. Avec le renard, le livre et le bouquet, il y a de nouvelles opportunités professionnelles. Donc là, je vais vous énumérer quelques postes peut-être qui peuvent vous intéresser. Avec la maison, je pense surtout à l'immobilier. Avec le livre, tout ce qui est enseignement, métier en rapport avec le livre. Donc ça peut être écrire des romans, ça peut être travailler dans une librairie, dans une bibliothèque. Ou bien vous pourriez tout simplement décider de faire une formation ou de reprendre des études, mais aussi avec la carte de la santé et de l'enfant. Donc vous pourriez travailler dans des domaines qui sont liés à la santé ou aux enfants, assistante maternelle, sage-femme, voilà. Il y a énormément de métiers, donc bien sûr je ne vais pas tout vous dire, mais ce sont quelques pistes. Ensuite, avec l'enfant, le lys et la lettre, alors je vois des nouvelles qui peuvent concerner des adoptions ou d'autres procédures concernant les enfants. Ça peut également concerner une garde après une séparation, un divorce, puisqu'avec la carte de l'accusation, on a quand même cette notion de justice. Et puis je vous l'ai dit, le lys, ce sont des signatures, des choses assez officielles. Ou bien, dernier aspect, ce sont des réponses en lien avec la santé de vos enfants. Donc moi, j'ai pas trop envie de détailler tout ça. Je veux dire, chacun a son histoire. Je ne suis pas médecin, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais si vous avez pris contact avec certains spécialistes, vous pourriez avoir des nouvelles très prochainement. Ensuite, avec le chien, le livre et le lys, vous pourriez entamer une relation avec l'un de vos amis. Cet ami qui vous a peut-être rejeté, aujourd'hui, il ou elle prend conscience que vous pourriez démarrer une très belle histoire sentimentale. Encore une fois, avec le lys, ça me paraît plutôt officiel, donc pourquoi pas s'engager, des fiançailles. Mais là, ça sera pour les amitiés qui durent quand même depuis un certain temps, je pense. Pour terminer avec le cercueil, le bouquet et la lettre, alors ici c'est pas très joyeux, on peut nous annoncer des deuils, il peut également y avoir des ruptures par SMS et des licenciements par courrier, voilà. Ou bien si vous aviez flashé sur une maison, sur un appartement, on peut éventuellement vous dire que ça a déjà été vendu, ça a déjà été loué et malheureusement cette opportunité-là va vous passer sous le nez. Mais pas de panique puisqu'il y aura d'autres opportunités plus intéressantes ensuite. J'en ai terminé, donc on va tout de suite passer au sentimental pour vous les cancers, les célibataires tout d'abord. La première carte, c'est celle de la rupture. Oui, j'ai vu des ruptures assez récentes. Vous n'êtes pas prêt, c'est normal, il faut le temps de digérer tout ça, de guérir. Donc ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation, ça ne sert à rien. On peut nous indiquer un homme, une femme aux cheveux clairs. Est-ce que ça ne serait pas votre ami, un proche? Vous connaissez déjà votre âme sœur. Pour moi, il s'agit de cet ami avec qui vous risquez de vous engager. Parce qu'il va prendre conscience de ses sentiments à votre égard. Vous n'aurez peut-être plus de nouvelles pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais ça ne signifie pas que cette personne ne reviendra pas vers vous. Donc, je vous le répète, concentrez-vous sur vos projets perso, sur votre recherche d'emploi, etc. Tout va se mettre en place naturellement. Des changements positifs dans une relation existante, donc des réconciliations. Ça me paraît assez clair. Si vous voulez plus de précision sur cette potentielle relation, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que c'est plus que de l'amitié? Il y a pas mal de vidéos. Donc allez-y et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais tout de suite enchaîner avec les couples. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et on vous parle juste après d'âme sœur spirituelle. Donc moi, c'est vrai que j'ai vu pas mal de ruptures, pas mal de séparations. Aujourd'hui, je pense que votre partenaire doute, est incertain quant à la suite, parce qu'il se sent peut-être plus ami qu'amant à vos côtés. Alors c'est peut-être dû à une distance, soit vous vivez une relation à distance tout simplement, et aujourd'hui le fait qu'il n'y ait pas spécialement de rapprochement, ça éteint peu à peu la flamme, ou bien cette personne se déplace beaucoup pour le travail, ou bien vous vous déplacez beaucoup pour le travail, et ça c'est pareil. Je pense que ça n'entretient pas vraiment l'amour entre vous.
Alors après, c'est spécifique à votre couple, hein. C'est pas la même situation pour tous les couples à distance, bien entendu. Il pourrait y avoir une différence d'âge. Vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé que votre partenaire. Nous avons également le poids de la famille. Alors, est-ce que vous restez ensemble à cause de vos enfants? Voilà, vous ne souhaitez pas perturber vos enfants. Ou bien votre partenaire est poussé par ses proches, par sa famille. Après, le tout, ça serait de communiquer avec votre partenaire, je pense, hein. Vous, comment est-ce que vous interprétez les choses? Comment vous vous sentez aussi dans la relation? C'est important. Est-ce que c'est vraiment bien de s'accrocher à tout ça? Je vous l'ai dit dans les énergies, je pense que s'accrocher, c'est faire preuve d'illusion. Parce que pour moi, rien ne va vraiment changer. Cette personne se montre telle qu'elle est. Et si vous ne l'acceptez pas, si elle ne vous accepte pas comme vous êtes également, ça risque pas de fonctionner sur le long terme, vous voyez. Ça peut être fonctionné pendant quelques années, mais continuer ensemble, ça risque d'être très difficile. Et puis nous avons la carte répétition des schémas. Là, on est plutôt dans une relation karmique. Donc vous vous entendez très très bien en tant qu'amis, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous partagez quand même pas mal d'intérêts en commun. Mais en ce qui concerne votre couple, c'est plus compliqué. Vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas fait pour continuer ensemble. Vos modes de vie sont assez différents, vous n'avez plus les mêmes projets, vous n'avez peut-être pas la même éducation pour vos enfants, et ce sont pas mal de choses bout à bout qui provoquent des disputes et des conflits. Donc qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne peux pas vraiment vous donner de réponse là-dessus. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui faites vos choix. Voyez si ça renforce votre opinion ou pas. Mais à mon sens, vous n'allez pas tenir plus que quelques mois. Surtout si vous ne faites rien pour vous rapprocher, notamment les couples à distance, je pense que c'est vraiment le moment pour mettre les choses en place. Parce que si vous continuez encore comme ça sur 2022, là c'est sûr pour moi que la rupture sera définitive. Je vais terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. Nous avons tout d'abord la personne divorcée. Alors, l'homme, la femme que vous visez est peut-être divorcé, récemment quand même, ou bien en instance de divorce. Vous l'avez rencontré totalement par hasard, ou bien vous avez discuté ensemble, surtout avec les anciens partenaires. Vous avez décidé de reprendre de ses nouvelles, et cette personne vous a annoncé qu'elle était en train de divorcer ou bien qu'elle était séparée. Donc vous, ça vous arrange parce que vous avez envie de reprendre votre place, vous voulez profiter de la situation. On a concrétisation des projets. Donc à mon sens, la personne qui est face à vous, elle n'est pas contre une relation. Vous discutez bien ensemble, vous hésitez à vous redonner une seconde chance, mais ça devrait pouvoir se faire. Et puis, il y a quand même pas mal de projets qui passent dans la discussion, notamment un emménagement, puisqu'on a quand même une maison en construction ici. Alors je ne pense pas forcément que vous allez faire construire une maison, mais plutôt rejoindre cette personne. Voilà, s'il se retrouve seul dans un logement, vous allez vous dire pourquoi pas, c'est l'occasion qu'on se rapproche. Donc ce sont des envies qui vont vous traverser l'esprit. Par contre, nous avons la relation discrète et secrète. Donc vos proches, ces proches ne sont pas au courant de cette relation, ne sont pas au courant que vous vous êtes remis ensemble. Pour moi, c'est plutôt un mauvais signe. Je veux dire, si vous commencez déjà à le cacher, est-ce que vous pensez vraiment que cette personne va révéler au grand jour la relation que vous entretenez tous les deux? Et puis la dernière carte, on nous annonce éloigne-toi. Éloigne-toi, pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, dans le dos deck, nous avons la jalousie, nous avons la carte des poissons. Pour moi, il s'agit d'une relation de courte durée, qui ne tiendra pas dans le temps. Donc c'est certainement le bon moment pour dire stop et pour faire de nouvelles rencontres, pour vous diriger vers des hommes et des femmes qui recherchent la même chose et qui sont prêts à vous présenter à leurs proches, à leur entourage, à leur famille, parce que, je vous le répète, ici, ce n'est pas le cas. Donc après, si ça ne vous dérange pas, allez-y. Mais sinon, je pense que c'est assez mal parti, vous voyez. Les projets sont quand même assez précipités, il ne faut pas se le cacher. Donc ne vous emballez pas. Vous pouvez en discuter, bien sûr. Vous pouvez parler de vos envies pour l'avenir,
de vos rêves, mais après, emménager avec l'autre 2 semaines après cette reprise de contact, je pense que c'est pas très prudent pour vous. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec le sentimental. Je ne sais pas si ça vous a convaincu, je ne sais pas si ça a répondu à vos interrogations, si aujourd'hui vous êtes plutôt prêt à freiner, parce que oui, vous êtes des personnes qui allaient un petit peu vite. Je pense que vous suivez vraiment votre intuition, vos émotions, et puis quand c'est fort comme ça, vous devenez assez impulsif, vous avez vraiment envie de tout donner, mais faut savoir doser, je pense. Faut vraiment trouver un juste milieu, un certain équilibre, parce que vous allez vous ramasser sinon. Donc on ne vous empêche pas de rêver, de vous faire plein de scénarios, mais il faut être aussi réaliste. Et aujourd'hui, avec mes cartes, je pense que cette relation n'est pas la bonne pour vous. Donc on va quand même enchaîner avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 26, la mandragore. Votre âme se sent déracinée. Cherchez un endroit où vous vous sentez à la maison et restez-y jusqu'à ce que vous retrouviez la paix nécessaire. Je suis liée à toutes les choses vivantes. Comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Donc vous vous sentez assez mal, pas forcément épanoui, ça on l'a répété plusieurs fois. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous précipitez dans une relation, parce que vous avez vraiment besoin d'attention, d'amour, de tendresse, ça vous manque, vous êtes célibataire aujourd'hui et vous voulez vraiment partager votre amour avec quelqu'un. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui vous donnent de bons conseils, qui sont là pour vous accompagner, pour vous mener dans la bonne direction, afin que vous puissiez retrouver une stabilité dans votre vie, que vous puissiez vous sentir apaisé. Et c'est peut-être aussi comme ça que vous éviterez les erreurs. Parce que quand on se sent bien, je pense qu'on se précipite moins. On réfléchit un petit peu plus à la suite et vous avez plutôt tendance à écouter uniquement votre cœur. Vous ne raisonnez peut-être pas assez et ça risque de vous écarter du bon chemin. Après, comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Eh bien, toutes les activités en lien avec les plantes, les animaux, ce sont peut-être des choses qui vous apaisent. Là, c'est vrai que le jardinage, c'est peut-être pas la saison, mais tout simplement vous balader en forêt, dans un parc, aller promener votre chien. Moi, j'espère en tout cas vous avoir aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre vos messages en commentaire. Je suis toujours ravie de les lire. C'est vrai que j'ai de plus en plus de commentaires sous mes vidéos et ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les cancers.